Bonsoir. Et pour les Français, bonsoir. Je m'appelle Martin Refki, je suis un jeune chanteur lausannois à lunettes. Marielle m'a contacté pour faire une chanson sur ce thème de la frontière, des rapports franco-suisses, suisse-au-suisse, franco-franco, etc. Voici une chanson donc écrite dimanche dernier. C'est encore un peu frais, donc j'ai les paroles à ma disposition. Je vais tâcher de le faire sans filet. Voilà, j'éloigne un peu la passion. Ça s'appelle La Traversée. En embarquant sur ce bateau, à destination de Tonon. Ah, ça y est, j'ai parlé trop vite. Et après, en embarquant sur ce bateau, à destination de Tonon, je me dis, allez, je me jette à l'eau, en vous voyant là sur le pont. Vous étiez belle, oui, mais française, et je ne parlais que le suisse. Vous étiez de 76, quant à moi, j'étais de 76. Malgré cette différence d'âge, j'engageais la conversation. Vous tint à peu près ce langage. Aimez-vous tailler au grebon? Avoir votre mine interdite. Je me dis, ce n'est pas gagné. Je parle peut-être un peu vite. J'avais anticipé. J'ai peut-être mal articulé. Faut-il pour vous plaire user du dictionnaire? Faut-il se taire ou bien faut-il pour vous plaire des trous dans mon gruyère? Les mentales au vestiaire ou bien deuxième partie. Je demandais à l'amiral du vaisseau qui nous transportait si dans mes eaux territoriales mon vocabulaire prévalait. À sa réponse intransigeante, vous prîtes un air contrarié. J'ai alors cette réplique assez marrante. Fallait pas nous coloniser. Fallait nous coloniser. J'aurais dû regarder. Mon petit effet à l'eau. Bon. Je poursuis. Je voulais rouler dans le bonheur au son de vos cocoricots, mais elles me semblent encore loin l'heure où mes coucous leur font écho. Cocorico. Car vous ne goûtiez pas mes vices, et je vous vis vous en aller. J'attrapais alors mon Berlitz, puisque nous étions arrivés. Faut-il pour vous plaire user du dictionnaire? Faut-il se taire ou bien faut-il pour vous plaire des trous dans mon gruyère, les mentales au vestiaire ou bien faut-il pour vous plaire passer la serpillière, la panosse au vestiaire ou bien j'en ai toute une série, mais je la fin de la chanson maintenant. La chute. On se recroisera bientôt sur ce bateau qui fait navette. Je vous aborderai à nouveau, puisque je ne suis pas une lavette, c'est-à-dire en bon français, un gant de toilette. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter un petit peu les gens. Donc, Laurent, Hyacinthe, Valentine, Ludovic, Sarah, et puis Sergio dans le public, fait décor. Donc, tout le monde a mis du sien pour faire ce projet et proposer des choses sur la frontière, que ce soit l'éclairagiste, que ce soit les débuts de son, que ce soit les vidéos de Sarah ou que ce soit un peu notre travail à nous trois. Donc, j'avais une petite question pour commencer le projet, après Martin. C'est, j'aurais voulu poser une question à quelqu'un que je ne connais pas, donc je joue. Monsieur, on ne se connaît pas. Est-ce que vous pensez que cet homme est, à votre avis, il est français ou il est suisse? À votre avis, suisse? Oui.
Et ceux qui disent non? Pourquoi? Parce qu'en Suisse, ce serait quoi la définition de Suisse? Et qui a pensé qu'il était suisse? Et pourquoi? Le physique, le visage, les yeux, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est parce que c'est chouette, parce qu'hier, par exemple, il y a des gens qui ont dit c'est les chaussures qui font suisse, alors c'est chouette d'avoir un peu votre avis. Alors, dis bonsoir, puis salut les gens, donne-leur une idée. Les chaussures, ils sont un peu comme aux frontières, il y a deux couleurs, une claire. Voilà. Alors, il y a une frontière à ces chaussures. Il y a deux couleurs. Il est binational. Elles sont dans le thème. Voilà. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Alors j'ai remarqué, le français, il prononce pas les R, non? Il dit pas 4, il dit 4. Alors des fois, tu comprends plus rien ce qu'il dit. Il est là, ah ben dis donc là, hey, je vais t'entendre, il est déjà 4 heures à ma montre. Ça, moi au début, je savais pas. Je me suis fait humilier. Un matin, je suis allé dans un café et je me suis assis comme ça et j'ai demandé au serveur, je pourrais avoir s'il vous plaît un café crème avec 2 croissants. Tiens, à la Suisse, avec les R. Et ben le gars regarde comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit l'hôtel? Et qu'est-ce qu'il il vient d'où l'hôtel? Alors évidemment, pour me venger, je suis revenu en fin de semaine, tu vois, j'avais compris. Et là, je me suis assis, j'ai appelé le serveur et je lui ai fait, eh ben dis donc, je pourrais avoir un café crème avec 2 croissants, s'il vous plaît. Et ben là, croyez-moi ou pas, le gars, voilà ce qu'il m'a répondu. Vous êtes des caquets? Nous et notre langue vagabonde. Nous, avec nos incorrigibles accents, et un autre mot pour dire les. Nous, qui venons par le train et nous embrassons sur les quais de gare. Nous et nos wagons. Nous dont la voix en notre absence est encadrée au mur d'une chambre à coucher. Nous qui partageons tout et rien. Ce rien que nous cassons en deux et avalons d'un trait à l'unique bouteille. Nous à qui le coucou a appris à compter. En quelle devise ont-ils changé nos chansons? Dans Nous lit à une place, que savons-nous de la poésie? Alors ça c'est un texte de John Berger, je ne sais pas si vous connaissez ce poète, je l'ai appelé parce qu'il habite sur la frontière pour savoir s'il voulait participer au projet. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas, c'est en train d'écrire un livre, mais il m'a dit je vais vous envoyer quelque chose qui me fait penser à ça. Alors il m'a envoyé ce texte, ce poème qui s'appelle Séparation, et dont j'ai des droits, parce que je veux avec. Voilà. Bon, c'est l'heure de la frontière. De couleur. Bon, alors je m'appelle Louis Michel. Alors moi je m'appelle Maurice Simon, je suis alors receveur principal fonctionnel de deuxième classe, c'est presque un discours déjà le titre, hein, vous voyez un petit peu. En ce qui me concerne, je suis rentré dans l'administration en 1967. Je suis rentré à l'administration des douanes en 1980. Pas encore. J'avais 24 ans. Comme la France est un petit peu plus grande que la Suisse, mon collègue me pardonnera, donc j'ai commencé, en ce qui me concerne, j'ai commencé au Havre, dans une brigade de surveillance portuaire, et je suis revenu à Annemasse, et puis maintenant, donc, je suis chef du service de coordination opérationnelle et du renseignement. J'ai fait plusieurs postes, j'ai commencé comme aspirant au poste de perlier, ensuite j'ai fait 2 ans au poste de croix-de-rosan, et maintenant j'en suis bientôt à ma 19e année au poste de la frontière de Fer-des-Voltaires. Il faut croire que le pays Gex m'a plu. Je suis chef de 8 à 10 bonhommes, voilà. Qu'est-ce qui a été pour vous un souvenir constructif pour la société, hein?
Oui, alors là, ça impose peut-être de prendre... J'aime pas beaucoup les anecdotes parce que souvent on a tendance à vouloir généraliser à partir de l'expression d'une anecdote. Mais par contre, je vais quand même devoir passer par là. En faisant une visite domiciliaire au domicile d'un couple de toxicomanes, je me souviens, lorsque nous sommes entrés, il y avait le lit des parents, une petite tablette et le lit de l'enfant. Et sur cette tablette, par exemple, je me souviens très bien de cette image, il y avait un verre qui avait beaucoup de sang dedans, et puis des seringues comme ça, et cet enfant qui était à côté dans son lit. Et cette image m'avait vraiment extrêmement choqué, parce que qu'est-ce que l'on fait d'une telle image? Le chaos apparent de certains vous permet de vous organiser, vous, par rapport à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir saisir ce qui paraît extrêmement complexe, difficile chez les autres, pour vous structurer, vous. Parce que le fonctionnaire, c'est un homme comme les autres, naturellement, qui vit, qui aime, qui souffre comme les autres. On a souvent tendance à présenter les fonctionnaires comme étant microcéphales sous le képi. Il faut arrêter, je veux dire, ils ne sont pas différents de ce que sont les autres citoyens de la collectivité. Ils sont ce qu'est la société. Je voulais juste faire une remarque par rapport à l'uniforme, parce que c'est moi qui me suis occupée de chercher les uniformes. Bon, il y a ça. En fait, comme j'habite sur les Voltaires, je suis frontalière, donc je me suis dit, bon, bah, je téléphone à la douane, ils sont tous les deux là, les Français et les Suisses à la même douane. Donc je téléphone à la douane suisse, et là j'ai bien pu remarquer la différence entre les deux pays. Je téléphone à la douane suisse, et ils me disent, oui, pas de problème, appelez l'adjudant Guignet, et puis vous verrez ça avec lui. Donc j'appelle l'adjudant Guignet. Ah ben oui, passez quand vous voulez, on a des uniformes pour vous, c'est bon, donc j'y vais. Il dit, il faut que je signe quelque chose. Non, non, c'est bon, vous me le ramenez quand vous pouvez, et tout. Voilà. Bon. Je fais la même chose du côté français, je téléphone à la douane française. Bon, écoutez, je vais vous passer le supérieur. Okay. Donc il passe un supérieur, ah non, écoutez, c'est pas possible, elle s'appelait le centre régional des douanes d'Annecy. D'accord? J'appelle le centre régional des douanes d'Annecy. Écoutez, je vais vous passer le supérieur. Et là, ils me disent, écoutez, non, c'est pas possible, il faut appeler le musée de la douane de Bordeaux. Et donc j'appelle le musée de la douane de Bordeaux, et là, il fallait faire une lettre recommandée avec la requête, etc. On était à 1 semaine et demie du spectacle, donc c'était vraiment beaucoup trop court. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'un uniforme de douanier suisse et pas français. C'est pas pour s'acharner sur le douanier suisse. Pardonnez la lourdeur de l'administration française, pas vraiment. Excusez-la. Pardonne. Bon, c'est l'heure de la frontière. Couleur. Oh merde. Zut. Voilà. Hyacinthe. Tiens, on va faire un symbole, c'est un symbole. Voilà. Donc, il y a une frontière dans le lac. D'ailleurs, à propos de la frontière avec Marielle, c'était assez drôle pour préparer le projet. On parlait de ça dans un bistrot, et juste à côté, il y a une petite vieille qui nous a dit, alors elle nous a interpellés alors qu'on ne la connaissait pas du tout, et elle nous a dit, le lac Léman est un doux baiser entre la France et la Suisse. C'est un doux baiser. Ça fait chaud, ça. Alors, c'est bien comme ça? Ouais. Oui. Non, mais attends, là juste, c'est que la frontière n'est pas exactement comme ça. Il y a quand même plus d'eau suisse que d'eau française dans le lac. Plus d'eau suisse. Il faut faire attention à ça. Mais ça veut rien dire ça, plus d'eau, ça veut dire quoi, plus d'eau suisse? Mais Et ben, il y a Non, ça veut dire qu'il y a plus de territoire d'eau Suisse que que française française dans le lac. C'est pour les Pourquoi poissons, c'est c'est cette histoire, laissez la frontière. On ne savent pas qu'ils sont. Regarde, vous avez vu comme il est long là, le bout, et c'est la Attends, mais Suisse. regarde là, Et là, regarde là, t'as beaucoup de flotte ici par rapport à là. On a quelqu'un de Tonon-les-Bains qui va venir, qui vous Ah, a c'est pour la vrai. fin une petite surprise, vous allez voir ça. C'est C'est ça. pas... Ah ben, ils sont là. Vous pouvez voir
plutôt bonsoir. Donc, je m'appelle Janie, mon prénom, et je viens de Thonon-les-Bains, où je suis une pièce un peu rapportée, puisque je viens du midi de la France, mais j'ai eu le privilège de rentrer dans une belle famille, moitié haut-savoyard et moitié suisse. De là, ma présence ici. Belle-maman n'est plus là, paix à son âme, mais elle m'a tellement raconté la véridique histoire de la cousine Angèle, qui est née vers 1900. On ne sait plus trop, parce que belle-maman ayant disparu, j'ai dû remonter la filière avec mes belles-sœurs. Donc, grosso modo, entre 1900 et 1905, naquit cousine Angèle. Et puis donc, on m'a raconté la saga de cette cousine qui me devenait diablement sympathique. Et après son école d'infirmière, elle était devenue infirmière privée, et puis elle était devenue gouvernante, style, vous savez, dans Heidi. Et voilà, Tipa qu'un jour, cousine Angèle voit des vilains Allemands qui voulaient fusiller un jeune homme. Cousine Angèle parlait allemand, vu ses études à la noble école de la Source. Et n'écoutant que son courage, cousine Angèle a fait la morale aux Allemands qui n'ont pas tué le jeune homme. Et le jeune homme, jusqu'à la fin de ses jours, est venu une fois par an en Suisse. Il venait voir celle qui l'avait sauvé. Et ma belle-mère racontait cette histoire avec des trémolos dans la voix. Et bon, moi, je suis encore émue d'y penser. Mais cousine Angèle n'en restait pas là. Rester en Suisse, non, ça n'allait pas. Il fallait quand même de temps en temps qu'elle vienne rejeter un œil du côté de ses racines, du côté de la France. Et donc, quand cousine Angèle revenait une fois par an en France, parce que cousine Angèle se faisait faire son indéfrisable une fois par an, mais à Évian. Et donc, elle venait depuis Montreux, sur son petit vélo, à Thonon, en s'arrêtant d'abord pour faire ses bigoudis à Évian, enfin, son indéfrisable. Et quand elle arrivait à Thonon, grosse jupe en laine plissée, bas de laine, un béret, un gros manteau, des chaussures qui adhéraient bien au pédale de la bicyclette. Et cousine Angèle, qui était très économe, amenait à la famille des chaussettes que personne ne mettait, des chaussettes de laine récupérées, ou alors pour les enfants des poupées un peu particulières, mais personne ne disait rien. Et la cousine Angèle racontait sa vie pendant toute la nuit, mais tout le monde l'acceptait, mais de temps en temps. Cousine, maintenant ça suffit. Alors cousine Angèle, qui était confite en dévotion, faisait 2-3 patères, 2-3 ave, et hop, elle recommençait. Voilà. Et alors d'elle, il ne nous reste qu'une chose. Ça m'étonnait, je ne comprenais pas pourquoi mon mari était si attaché à sa vieille petite... Vous savez, ces machines Calor qui font un boucan d'enfer quand elle lave le linge. Et j'avais complètement oublié, moi ça remontait à 73, et elle vit toujours la machine Calor, pas la cousine Angèle. Mais j'ai appris, l'autre jour en faisant mon enquête sur la cousine, que la machine, elle avait taxé tous les cousins suisses qu'on ne connaissait pas pour le mariage du fils de sa cousine. Et mon mari donc est attaché à la machine, il a réparé des tas de fois. Et la machine, c'est vrai qu'elle ressemble à la cousine Angèle, très vaillante, et elle tourne toujours. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en France, je dis que je suis française. Souvent, pourtant, on ne m'a rien demandé. Je veux dire, on ne m'a pas demandé qui êtes-vous exactement. Mais voilà que soudain, poussé par je ne sais quel instinct, je dis, je suis française. Surtout quand il y a des beaux mecs. Soudain, il y a des beaux mecs et hop, je suis une Française avérée. Et s'il se trouve que personne n'a remarqué tout seul que je suis une sacrée Française avérée, je tâche un peu plus loin dans la discussion ou la conversation de glisser de manière simple et de façon décontractée avec une finesse infinie, je suis française.
Je profite surtout des discussions sur la politique, et là je peux glisser de façon blasée. Ah bah oui, je vois tout à fait de quoi tu causes, tu vois. Attends, arrête, c'est l'angoisse, hein, je suis française, alors tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, j'imagine que cela sera à mon avantage. Et si cas de figure, on me demande direct, je vais dire en face, mais t'habites pas en Suisse, toi? Je réponds sans le démonter, tout à fait, oui, mais c'est juste pour le boulot, tu vois, c'est pour le boulot, la Suisse. Non, je suis française, moi, tu parles. Et je sais pas pourquoi, j'imagine que cela sera à mon avantage. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une polémique interne, Frime contre Jolie Montagne, je ne sais pas. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'en Suisse, en tout premier lieu, je dis que je suis suisse. Je dis que je suis suisse, puis j'attends des surprises sur les lèvres et les visages. Je dis, ah, vous êtes suisse, et puis, ouais, et puis j'entends, ouais, alors, hein. Et c'est votre père ou votre mère? J'entends, Et s'il y a des Français dans le coin, je m'empresse d'ajouter, mais je suis aussi française, hein. Et j'attends des surprises sur les lèvres et les visages. Et des questions françaises, style et de où? Et moi de répondre Paris. C'est dans ma manche comme un gros coup, Paris. Paris combien? Enchaîne alors le français qui pose des questions françaises. Et je réponds en bonne citadine qui habite Paris depuis 20 ans, 18e métro Saint-Plon. Et j'ajoute toute bobo, du chouette 18e, quoi. Il y a encore des petits commerces, quoi. Passer pour une citadine qui aime les artisans et les poissonneries de quartier me donne du charme, j'en suis sûre, et je ne sais pas pourquoi. Je me sens presque toujours à mon avantage. Quand j'ai rendez-vous en France avec des Français, enfin en France je veux dire Paris carrément, j'arrive en retard. Car je sais dans mon esprit sentant que ça passe mieux. J'arrive tout en retard et je suis en retard quoi, parce que j'ai plein de trucs à faire quoi. Par contre en Suisse, par contre, je me rends parfaitement à l'heure. Je sais que c'est impressionnant avec ma dégaine et puis la l'heure. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens que comme ça, à l'heure en Suisse et française en France, je suis presque toujours à mon avantage.